Je vous salue, chers amis, chers frères et sœurs, qui aimez l'histoire, qui aimez aussi la vérité historique. Alors, j'ai dit que j'allais faire une série de vidéos sur le leadership des États-Unis. Voilà. Nous avons vu justement le leadership des États-Unis qui s'appuie, disons, sur des organisations souterraines, voilà. Notamment des organisations liées à la puissance du dollar. On a vu à la puissance du dollar, avec des groupes financiers très puissants, hein, tels que BlackRock, tels que Vanguard, tels que le lobby militaro-industriel, hein, tels que aussi des sociétés, des services secrets comme la CIA, comme la NSA, comme le SAIC, etc. Il y en a d'autres même qu'on ne connaît même pas, qui sont des sociétés vraiment de sécurité, qui sont très secrètes. Voilà. Alors, comme je le disais, on a vu concernant l'usage de la puissance du dollar, sans compter les milliardaires qui entrent dans ce paradigme-là de la puissance américaine, de sa volonté de dominer le monde entier et d'établir un nouvel ordre mondial sous la dictée et la domination des États-Unis. Les milliardaires sont nombreux. George Soros, Bill Gates, etc. Bon, donc c'est un peu cela. Nous allons donc poursuivre cette série de vidéos sur le leadership américain. Le leadership américain et, disons, les méthodes qu'elle utilise pour pouvoir dominer le monde. Alors, on sait qu'aujourd'hui, ce leadership est remis en cause. Voilà, ça, on le sait. Mais avant qu'on en vienne à cela, je voudrais ici parler de la coercition militaire du leadership des États-Unis. La coercition militaire, c'est-à-dire comment les États-Unis usent de la puissance militaire pour imposer, disons, son leadership, pour imposer sa domination dans le monde. Il est évident que le premier instrument, c'est la puissance militaire des États-Unis, c'est-à-dire son armée. Son armée est puissante. Et puis les États-Unis dépensent des milliards et des milliards de dollars dans la recherche et dans l'armement. Même les pays qui viennent après les États-Unis au plan militaire, comme la Russie, la Chine, etc., les États-Unis dépensent 10 fois, 15 fois, 20 fois plus que ces États-là par rapport au budget qui est alloué à la défense militaire. Bon, ça varie. D'autres parlent de près de 900 milliards de dollars, etc. Bon, ça varie. Mais il y a d'autres aspects même qu'on ne connaît même pas. Parce que ce financement de la recherche militaire, ça ne dépend pas seulement du gouvernement américain. Ah, c'est ça qui fait la force des États-Unis. Il y a des privés qui dépensent aussi dans la recherche militaire, notamment le lobby militaro-industriel. C'est des privés. Le lobby militaro-industriel, c'est des privés. Voilà. Qui font des recherches, qui trouvent des armes de pointe et qui en démontrent l'efficacité et mettent cela à la disposition du gouvernement quand le gouvernement veut les acheter. Donc, le gouvernement achète des armes auprès du lobby militaro-industriel. Donc, on ne peut pas dire qu'on connaît exactement le budget qui est mis en place pour la défense des États-Unis. C'est énorme. Il faut savoir que c'est énorme. Un tel budget peut éponger la pauvreté de la terre. Voilà. Pour au moins 100 ans. Effacer la pauvreté sur la terre, la misère sur la terre pour au moins 100 ans. Il faut comprendre ça. Maintenant, il y a l'établissement des bases militaires des États-Unis partout dans le monde. Ils ont des bases militaires partout. Sur tous les continents, ils ont des bases militaires. On évalue le nombre de ces bases militaires à près de 900 bases militaires. 900 bases militaires. 900 bases militaires. Il y a d'autres endroits qui sont des bases militaires, mais on ne sait pas, puisque on ne sait pas ce que le gouvernement des États-Unis y fait. Parce que ce sont des îles. Par exemple, l'île de Diego Garcia, comme l'île de Guantanamo, ce sont des bases militaires. Et là-bas, quelquefois, le gouvernement fait en sorte que la législation des États-Unis ne s'applique pas là-bas.
Parce que la législation des États-Unis interdit la torture, etc. Mais dans ces îles isolées-là, le gouvernement a toute l'attitude pour faire ce qu'il veut. Vous voyez. C'est ce qui se passe. Sans compter, par exemple, l'île de Guadalcanal. On ne sait pas ce qui s'y passe. Mais ce sont des bases militaires. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont des bases militaires partout. Partout dans le monde. Près de 900 bases militaires. À un moment même, ils ont élaboré, je peux dire, la théorie qu'ils ont mis en application de ce qu'ils ont appelé les guerres préventives. Les guerres préventives. Vous imaginez faire des guerres préventives. C'est-à-dire que les États-Unis peuvent vous attaquer pour faire une guerre parce qu'ils estiment que d'ici 10 ans ou 15 ans, vous serez un danger pour la puissance américaine. C'est comme ça. On voit récemment qu'ils ont déclaré que la Russie est leur ennemi. Évident. Ils ont déclaré aussi que la Chine est leur ennemi. Et que c'est évident. La Russie, à cause de sa puissance militaire, la Chine, à cause non seulement de sa puissance militaire, mais aussi de sa puissance économique. Parce que les bons du trésor américain, qui en a acheté plus? C'est la Chine. Donc cela veut dire quoi, concrètement? Cela veut dire que les États-Unis même sont endettés auprès de la Chine. Et qu'est-ce qu'ils font? Puisque le dollar est devenu la monnaie internationale, mais vous voyez que depuis quelque temps, depuis la survenue de la guerre en Ukraine, hein, ça fait un an et quelques passé, c'est survenu en février 2022. Février 2022, on a vu des pays décider de faire le commerce international sans utiliser le dollar. Mais avant ces périodes-là, cette période qu'on est en train de vivre, décider de faire du commerce international sans dollar, mais ça a entraîné une guerre préventive. Regardez la guerre contre Saddam Hussein. La guerre en Irak contre Saddam Hussein. Si on veut voir, c'est une guerre préventive. Parce que qu'est-ce que Saddam Hussein avait déclaré? Il a dit que lui, il va vendre son gaz et son pétrole, enfin le gaz et le pétrole de l'Irak avec des euros, avec la monnaie euro des Européens. Hein? Ça suffit pour que les États-Unis fassent une guerre préventive pour ne pas l'amener à faire cela et peut-être amener d'autres pays à le faire. C'est ainsi que ils ont lancé une opération militaire contre l'Irak. En disant que l'Irak a des armes de destruction massive. Mais si l'Irak a des armes de destruction massive, ce qui n'était pas vrai, cela a été prouvé que c'était faux. Le général Powell qui allait raconter ça sur la tribune des États-Unis, c'était un mensonge pour faire la guerre à l'Irak. Vous voyez, pour s'emparer de ses richesses. Bon. Mais c'est pour ça qu'ils ont attaqué l'Irak de Saddam Hussein. Vous voyez. Et ces guerres, mais les États-Unis, depuis 1945, depuis la Seconde Guerre mondiale, ont mené près de 50 opérations militaires. 50 opérations militaires, je dis bien 50 opérations militaires. Cela veut dire que les États-Unis font la guerre en permanence. Un peu partout. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la guerre de l'Irak. Pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué Kadhafi? D'ailleurs, la guerre de l'Irak, il y a eu 500 000 enfants. Bon, ceux qui sont morts, on ne sait même pas. D'autres évaluent ça à 2 millions de personnes. Mais là-dedans, 500 000 enfants. Ça, on sait au moins ce chiffre-là, c'est sûr. Il y a eu au moins 500 000 enfants qui ont été tués. Mais quand il y a un journaliste qui a demandé à Madeleine Albright, hein, une officielle des États-Unis, est-ce qu'il fallait faire ça? Vous voyez, il y a eu 500 000 enfants qui ont été tués. Elle a dit que c'était nécessaire. Elle a dit que c'était nécessaire de tuer 500 000 enfants pour la puissance des États-Unis. Vous voyez. Et quand Kadhafi, la guerre contre Kadhafi, quelle est la raison? Ce sont des raisons vraiment, quand on les invoque, ça fait mal. Kadhafi voulait créer une monnaie adossée à l'or pour l'Afrique. Voilà la raison principale. Ça, les gens s'en sont rendus compte à travers les mails de Mme Hillary Clinton. À travers ces mails, c'est là que les gens se sont rendus compte la vraie raison de la guerre contre la Libye de Kadhafi.
Maintenant, Sarkozy, lui, il avait une raison personnelle, puisque Kadhafi avait financé sa campagne au présidentiel en France. Comprenez? Lui, il avait une raison personnelle. Vous voyez les guerres que les États-Unis font. Les guerres que les États-Unis font. Près de 50 guerres. Voilà. Guerre au Vietnam. On a vu comment ça s'est terminé. Ils ont perdu lamentablement. Hein, quand ils ont quitté Saigon, c'était dans la précipitation, comme ils ont quitté l'Afghanistan dans la précipitation. Guerre contre l'Irak, contre la Somalie. Ils sont intervenus en Somalie avec l'opération Restore Hope. Restaurer les choses, l'espoir. Quand Bill Clinton était président, ça s'est terminé de façon dramatique. Hein? Guerre en Libye, guerre en Corée, guerre en Éthiopie, guerre au Soudan. Vraiment, les guerres des États-Unis, ça ne se compte pas. Hein? Ça ne se compte pas. Et il y a des guerres souterraines. Il y a des guerres qui font souterrainement. Ils n'ont pas besoin d'être là eux-mêmes. Ils financent des groupes. Ils financent des groupes qui deviennent alors des opposants armés contre le gouvernement dont les États-Unis ne veulent pas. C'est ça aussi le problème, dont les États-Unis ne veulent pas. On a vu leur intervention au Congo dans la mort de Emery Lumumba. Patrick Emery Lumumba, on a vu. Patrice Emery Lumumba. Les États-Unis étaient dans ça. Ou alors, d'autres formes, c'est que les choses, comment on appelle ça, la CIA, ou la NSA, ou la SAIC, fomentent des révoltes. Fomentent des révoltes. C'est une forme de guerre. Fomentent des révoltes. Hein? Soit des révoltes dites populaires, ou des révoltes dites armées. Hein? Contre les gouvernements dont les États-Unis ne veulent pas, dont les gouvernements estiment que ces gouvernements-là vont contre les intérêts des États-Unis. On a vu l'intervention, hein, de l'OTAN au Kosovo, en Serbie. Comment la Serbie a été bombardée pendant près de 80 jours. Incessamment, un véritable tapis de bombes. Tuer des innocents. Parce que le tapis de bombes, on établit un périmètre comme ça qu'on dit on va bombarder. Tout ce qui est en bas, on bombarde. Que ce soit un objectif militaire ou pas, on bombarde. Mais quand c'est comme ça, c'est des civils qui meurent. Cette guerre contre la Serbie. Et aujourd'hui, le problème du Kosovo se pose encore. Hein. La KFOR qui représente, c'est pas une force dite européenne, et encore au Kosovo. Or là encore, même encore aujourd'hui, les Serbes et les Albanais se regardent en chien de faïence. Maintenant, on a vu comment les États-Unis, à travers l'OTAN, ont tout fait pour utiliser l'OTAN, leur instrument, pour avancer vers l'Europe de l'Est. Ce qui aujourd'hui explique dans les faits la guerre de l'Ukraine. C'est ça les faits. C'est ça qui explique la guerre de l'Ukraine. D'ailleurs, on a vu ce qu'ils ont appelé la révolution Maïdan, qui a fait tomber en 2014 le président Viktor Yanukovych. C'était la CIA qui était derrière. Et on a vu une officielle des États-Unis, Newland, Madame Newland, qui est allée là-bas, qui distribuait du petit pain, qui encourageait les manifestants, qui recevait en dessous, hein, des centaines de dollars pour manifester. L'argent quand tu nous tiens. Voilà. Et puis maintenant, ils utilisent l'espionnage. J'ai parlé de tous ces services secrets-là, tous ces services, ces choses secrets, ceux qui sont connus comme ceux qui ne sont pas connus, qui est utilisé à grande échelle partout dans le monde pour faire tomber les gouvernements. Comment est-ce qu'ils ont fait tomber le gouvernement du président Salvatore Allende? Ils ont provoqué une grève des camionneurs. Mais le Chili, un pays qui est montagneux, le déplacement, les camionneurs, leur rôle est important. Pour un gouvernement qui était un gouvernement socialiste, qui pensait au bien, en tout cas au bien de toute la population, notamment des plus faibles économiquement. Mais les États-Unis, la CIA a mis des millions à la disposition des dirigeants des syndicats des camionneurs pour provoquer une grève. Et par la suite, maintenant, ils ont utilisé maintenant Pinochet, le général Pinochet, pour venir faire un coup d'État sanglant contre le gouvernement du président Salvatore Allende au Chili. C'est ce que les Américains ont fait. Pourtant, ils disent qu'ils prônent la démocratie. Salvatore Allende a été élu normalement, démocratiquement. Ils ont fait tomber son gouvernement et ils l'ont tué. Voilà. Les interventions en Amérique centrale, alors là, on ne parle pas.
avec aussi quelquefois le poids de leurs multinationales, parce que quelquefois les multinationales utilisent des milices privées. Aujourd'hui, on parle des milices privées, qu'on dit oui, les mercenaires comme Wagner. Mais les États-Unis, c'est le pays qui a le plus d'armées militaires privées au monde. Je crois que pour eux, ils en ont au moins 15. Dont le plus connu est Blackwater, qui maintenant veut prendre le nom des académies. Blackwater, parce qu'on a vu en Irak qu'ils ont commis beaucoup d'exactions. Hein? On peut les accuser de crimes contre l'humanité. Mais ils ont changé de nom, maintenant ils n'ont plus le nom des académies. Donc c'est cela. Un soutien aux rébellions armées partout dans le monde contre les gouvernements nationalistes. Hein? Notamment aussi les contrats en Amérique centrale. Hein? Même le coup d'État manqué contre Erdogan en 2016. La CIA était derrière. Ça, on le sait maintenant, la CIA était derrière. Le financement de rébellions en Éthiopie, en Mozambique, hein, au Mali, en Centrafrique, avec bien sûr les Français, avec bien sûr les Français qui sont en arrière-plan, au Burkina. Faire tomber le gouvernement de Kadhafi pour ensuite répandre le terrorisme dans tout le Sahel et dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est un plan des États-Unis avec les pays occidentaux, tous les pays de l'OTAN. Pourquoi? Parce que pour eux, pour que leur domination s'impose, il faut affaiblir les gouvernements. Tous les gouvernements du monde doivent subir un affaiblissement. Même les Occidentaux, ils sont complices, mais ils ne savent pas que même leurs gouvernements sont dans le collimateur. Il faut les affaiblir pour que la puissance américaine s'impose, puisqu'ils veulent un nouvel ordre mondial avec un gouvernement unique sous le leadership des États-Unis. C'est comme ça qu'on le sait aujourd'hui. C'est documenté avec même des journalistes des États-Unis que le pipeline, le gazoduc Nord Stream, c'est les services secrets et les soldats des États-Unis qui ont fait sauter cela. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça affaiblit l'économie de l'Allemagne. Ça affaiblit l'économie de l'Allemagne. L'Allemagne qui avait le gaz à très bon prix pour soutenir son économie. Voilà. Et même les gouvernements qui sont obéissants, quelquefois, ils y mènent des opérations pour effrayer ces gouvernements, pour que ces gouvernements-là soient obéissants. Parce qu'un gouvernement peut être apparemment obéissant et puis après peut changer d'attitude. On a vu aujourd'hui l'Arabie Saoudite de MBS, Mohamed Ben Salman, qui dit que lui, maintenant, il va vendre son pétrole et son gaz en yuan et non plus en dollars. Ça énerve terriblement les Américains. Je ne doute pas que les Américains cherchent un moyen de faire tomber ce gouvernement saoudien. Ah oui, faire tomber le gouvernement du prince MBS, Mohamed Ben Salman. Ça, c'est possible. Alors, comme je disais, même les gouvernements qui sont soumis, comme le gouvernement de Côte d'Ivoire, quelquefois, quand même, on fait mener des opérations par ces terroristes qu'eux-mêmes, ils appellent djihadistes, alors qu'on sait que c'est des terroristes, avec des combattants de l'État islamique, les combattants d'Al-Qaïda, etc. Ils utilisent Al-Qaïda. Al-Qaïda, qu'ils ont dit que c'est leur ennemi qu'ils ont combattu en Afghanistan, mais ils les utilisent en Syrie. Là-bas, en Syrie, ils sont appelés Al-Nosra, mais c'est même Al-Qaïda, là. Que les États-Unis utilisent contre le gouvernement du président de Syrie. Je vais me rappeler son nom. Donc, c'est cela. Bachar el-Assad. Contre Bachar el-Assad. Si la Russie n'était pas intervenue en Syrie, le gouvernement de Bachar el-Assad serait tombé. Mais ils ont échoué parce que la Russie a envoyé des soldats aguerris, notamment ceux que les gens appellent Wagner, qui s'appelait Sewa Security. Mais eux-mêmes, ils ont rendu ce nom Wagner tellement célèbre qu'aujourd'hui, même les Russes sont d'accord pour utiliser cela. Voilà. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a eu l'attaque de Grand Bassam et puis l'attaque de Kafolo pour dire au gouvernement ivoirien, tu es soumis, mais fais attention. Fais attention. Voilà. Parce que il faut savoir que nos gouvernements aujourd'hui veulent diversifier leurs partenaires. On a vu la Chine, au plan économique, prendre beaucoup de l'importance en Côte d'Ivoire. Ils maintiennent par exemple la base d'Okinawa au Japon. Ce dont les Japonais ne veulent pas. Ils disent, mais depuis 1945, vous nous avez vaincus. Nous sommes dans votre giron.
Mais quelle est cette affaire de vouloir maintenir la base militaire d'Okinawa? Il faut lever la base militaire d'Okinawa. Ils refusent. Ils ont établi une grande alliance militaire en Asie du Sud-Est. Hein, en Asie du Sud-Est. Hein, voilà. Et ils essaient de financer une rébellion au Myanmar. Hein, une rébellion au Myanmar. Voilà, donc, j'en suis à 20 minutes. Donc, ils utilisent donc les puissances militaires pour faire des guerres, pour faire des révolutions de couleur, pour faire tomber des gouvernements. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez les moyens de coercition des États-Unis, c'est sa puissance militaire. Sa puissance militaire qu'elle utilise pour faire tomber des gouvernements. On a vu l'attaque de la bête des cochons. C'était pour faire tomber le gouvernement de Fidel Castro, ça a échoué. Voilà. Je vous souhaite un très bon après-midi.